Salut, bon allez, première vidéo on va dire de la rentrée, même s'il y a eu pas mal de vidéos cet été, hein, c'était l'occasion de rencontrer pas mal de monde et puis voilà, d'aborder plein de sujets différents en allant rendre visite aux copains ou en recevant. Vous avez vu dans le titre, hein, bien sûr. On va reprendre un petit peu vidéo bibliothèque, hein, qui dit rentrée, dit bouquin. Mais on va rester sur des fictions, hein, histoire de s'évader un petit peu et en même temps de réfléchir aussi un petit peu en se projetant dans certains univers que je vais pouvoir vous conseiller. Alors pourquoi des fictions? C'est vrai que déjà de base tout le monde ne lit pas, hein, ne serait-ce que des manuels dans nos thématiques, hein, des bouquins de survie, de terrain, de plomberie, d'électricité, d'élevage de poules, de ce que vous voulez. Euh, Pourtant, ils apportent une grosse base théorique plus que pratique. La fiction permet quelque part un petit peu l'évasion et également l'occupation, le divertissement, par exemple dans un contexte comme traditionnellement long et froid d'hiver ou des périodes sans électricité. C'est vrai qu'aujourd'hui on se divertit beaucoup via l'électronique et l'internet. Donc, pourquoi ne pas revenir à des systèmes low-tech. Bref, donc on va voir un petit peu ça. Pas une très grosse sélection de fiction, et quand même, je vais pas vous envoyer vers des Martines à la plage. Hein. Là, on reste quand même dans des thématiques assez survivalistes, entre guillemets. Encore une fois, ça veut rien dire. On va commencer par un très grand classique, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais que tout le monde n'aura pas forcément lu. 1984, Orwell. Le vrai, on le trouve un petit peu partout, ça coûte rien. Un très grand classique, encore une fois. Beaucoup connaissent déjà la thématique et un petit peu l'univers dépeint dans 1984, donc je vais pas tellement m'attarder sur l'histoire, mais c'est vrai que c'est une œuvre qui revient régulièrement comme référence ou comme exemple. Hein, quand on parle de sécurité, quand on parle de vidéoprotection, enfin un petit peu tout ce qui touche voilà, à la liberté, la sécurité, les problèmes éthiques ou moraux que ça peut poser. Moi c'est une œuvre que j'aime beaucoup pour un deuxième point qui est la question, on en parlait récemment avec un camarade que je salue, si tu vois cette vidéo, la question du langage, de l'utilisation des mots et de la déformation des mots. Parce qu'en gros dans ce livre-là, parmi les nombreux sujets abordés, il y a la question de limiter le langage, de supprimer des mots, ce qui petit à petit élimine la possibilité de penser, de réfléchir autrement, puisque tout simplement les notions, les mots, n'existent plus. Et de fait, il est très difficile de penser autrement que les quelques termes et le vocabulaire dans lequel on nous restreint. Et également, c'est quelque chose qu'au final on voit dans ce livre-là et qu'on voit aujourd'hui à notre époque, c'est par le politiquement correct, le remplacement des mots, l'utilisation d'autres termes pour moins choquer ou pré-influencer des idées par l'utilisation des mots. Donc je ne vais pas m'étendre sur certains exemples, mais vous en connaissez déjà énormément. Après si la fiction n'est pas forcément notre truc, et ce qui nous intéresse là-dedans peut être justement le regard sur la société et la critique qu'on pourrait y trouver. Vous pouvez passer de Océania en 1984 à la France à notre époque, avec cet essai qui met en parallèle et qui nous plonge encore plus dans cet univers-là et qui dénonce énormément de choses. Évidemment, je vous le conseille. Deuxième œuvre, on va passer sur une œuvre littéraire internationale qui est quand même pour un public de science-fiction et un public de niche, mais qui a su s'étendre et qui est vraiment une référence, à tel point que on en a tiré une série de jeux vidéo. Quand une œuvre littéraire a suffisamment d'importance pour qu'on en fasse un jeu vidéo, c'est que vraiment il y a du bon en termes d'univers. C'est tout simplement Métro 2033 de Dimitri Gloukovski, si je prononce bien. Œuvre russe. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout cet univers-là, comme pourrait nous le faire penser le nom de l'auteur, ça se passe en Russie. Et comme nous le fait pareil deviner le titre, on est dans le métro en 2033. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On est 20 ans après le début de la Troisième Guerre mondiale, donc en 2013, évidemment qui est nucléaire, évidemment
qui est totale et destructrice. Et donc on est dans cet univers-là assez restreint, puisque une partie des survivants, donc on suppose à l'échelle mondiale, mais en l'occurrence, s'est réfugiée dans le métro de Moscou. Donc on pourrait penser que l'univers est relativement restreint, parce qu'on dit le métro, on est enfermé, c'est des galeries, il ne doit pas tellement se passer tant de choses que ça. Et malgré ça, on arrive à en sortir un bouquin de science-fiction avec une épopée de personnages dans cet univers-là complètement quelque part passionnant, puisque la vie, la société s'est recréée sur ces bases-là qui étaient simplement le métro de Moscou, les différents tunnels de service, les zones de stockage, etc. Et qu'en fait, à travers les différentes stations, les différents lieux rencontrés, il y a une grosse part de la culture russe, mais également des vraies zones en surface et des vraies stations de métro de Moscou. On est un petit peu dans cet esprit-là, doomer, guerre froide, menace de guerre nucléaire, sauf que là, pour le coup, c'est arrivé, et que on voit comment les gens, les survivants, au final, ont réussi à passer par-dessus, à recréer un quotidien, une société avec pareil, les pauvres, les riches, plein de métiers différents, etc. Et tout le côté des merdes qu'on peut imaginer. Alors après, comme c'est un bouquin de science-fiction, forcément il faut ajouter par-dessus des histoires de mutants, des histoires de trucs comme ça, mais c'est histoire d'ajouter un petit peu d'action et de piment. Ce qui est très intéressant également, c'est que malgré la guerre, malgré le chaos et la destruction, et la reconstruction d'une société, on pourrait penser qu'au final les survivants soient assez unis, et pourtant non, il y a une redivision par courant politique, par vision de la société, etc. Avec donc des zones, et donc le métro est comme ça partagé, comme si on était dans plusieurs pays ou dans plusieurs états, au sein de cette micro-société qui est le réseau souterrain de Moscou. Il faut aimer la science-fiction, mais c'est vraiment passionnant. Parmi les jeunes qui m'écoutent, si par exemple vous êtes gamer et que vous avez joué à Metro 2033, peut-être que ces bouquins-là pourront vous intéresser pour retrouver l'œuvre originale. Et donc ça vous permettra de voir d'un autre œil aussi tout l'univers que vous avez pu voir en jeu vidéo. Et après vous pourrez enchaîner sur la suite pour prolonger l'univers si l'univers vous a plu. On reste dans la science-fiction et dans l'œuvre relativement connue. Là on est sur un bouquin qui n'a pas été monté en jeu vidéo mais qui a servi de base pour faire un film de merde qui au final n'a rien à voir avec l'œuvre. C'est World War Z de Max Brooks. Infection de zombies au niveau mondial, donc le délire de survie qu'on voit. Ouais, les zombies, les épidémies, les machins. Vous remarquerez que je vous conseille pas les Walking Dead ou les machins comme ça qui ont un autre intérêt. Dans World War Z, l'épidémie, qui au passage pourrait être une épidémie de n'importe quelle maladie, est traitée au niveau mondial comme s'il s'agissait d'une guerre mondiale. C'est-à-dire que comme par exemple pour la Seconde Guerre mondiale, eh bien on suit les réactions des gouvernements, les réactions de personnalités politiques, des ONG, différents groupes, leur organisation, ce qu'ils ont dû mettre en place au niveau individuel, au niveau de quartier, au niveau de famille, au niveau collectif, au niveau de ville, voire au niveau de pays, et au niveau international, ce qui a été mis en place pour répondre à la menace. Ce qui est vraiment passionnant. Pour le coup, le bouquin est vraiment très bien fait, ça n'a rien à voir avec le film. Le film c'est juste un film. Ils auraient dû mettre un autre titre, dire voilà c'est un film de zombies, tel truc, ok. Le bouquin n'a rien à voir. Le bouquin est présenté comme si c'était en gros le carnet ou le recueil de témoignages d'un personnel de l'ONU, quelques temps après la fin du conflit, après la fin de la guerre, et elle est à la rencontre d'énormément d'acteurs ou de témoins pour faire un recueil de témoignages qu'il a ensuite reclassé par ordre chronologique des événements. Ce qui fait qu'on a un style vraiment addictif, on a envie de suivre tous les événements, mais le bouquin est découpé témoignage par témoignage, ce qui permet d'avoir au final juste une succession de nouvelles. Donc si par exemple vous n'êtes pas très lecture, ça se lit très très bien, parce que on a juste une succession de micro-histoires, un petit bout de la lorgnette vu par
une personne qui a vécu les événements et qui raconte ça de façon très humaine. D'ailleurs chaque personnage, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnages, est vraiment bien écrit, on comprend la psychologie du personnage, son historique, comment il en est arrivé là, sa façon de voir les choses, voilà. Ça c'est vraiment excellent et je vous le conseille sans réserve. Comme l'autre bouquin de Max Brooks, le guide de survie zombie là, que beaucoup avaient, qui est un mauvais guide de survie mais qui est assez intéressant parce qu'il aborde la question de la préparation et du survivalisme en fait, avec un autre point de vue. Et c'est vrai que j'ai pas tellement parlé de zombies sur la chaîne, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que comme on a en gros quelque chose de fictif, mais comme c'est la chose la plus terrible au monde, c'est vrai qu'un guide de survie orienté là-dessus, en soi si vous êtes prêt aux zombies, vous êtes prêt à tout. C'est un petit peu le point de vue d'associations de préparation citoyenne aux États-Unis qui prennent justement la thématique du zombie, à la fois pour le côté ludique qui permet d'intéresser les gens à la préparation et à la responsabilité citoyenne, et dans le même temps d'être vraiment prêt à quasiment tout. Donc World War Z, très très bon, je vous le conseille aussi, ça coûte que dalle, parce que c'est édité le livre de poche, donc ça sort neuf à 7 €. Vous le trouvez parfois d'occasion, les bric-à-brac, les machins, parce qu'il s'est beaucoup vendu. Chopez-le, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, bien sûr, on retourne sur un excellent auteur actuel français. Dans n'importe lequel de ses bouquins, ils sont tous exceptionnels. Guérilla d'Oberton. Si vous êtes le genre de personne à suivre mes vidéos, vous en aurez sûrement déjà entendu parler. On est à notre époque, ça peut se passer demain matin. Le bouquin s'étale sur 3 jours. On suit toute une galerie de personnages pris dans l'effondrement rapide de la société française. Pourquoi je dis que ça peut se passer aujourd'hui? C'est parce que la succession des événements, en plus d'avoir été inspiré, enfin soufflé par du personnel du renseignement intérieur avec qui Laurent Berton a bossé, ce qui fait que le scénario est très réaliste. Voilà, le déroulement des événements est parfaitement plausible, c'est-à-dire que si on reprend certains éléments d'actualité aujourd'hui passés, dans lesquels ça commençait à gronder chez certaines populations pour simple solidarité culturo-cultuelle, on va dire ça comme ça, on reprend un petit peu la même trame dans ce scénario-là. Une, entre guillemets, bavure fait que les banlieues s'embrasent et toute la société est touchée. Pour dire ça pudiquement, chaos urbain plus rupture d'approvisionnement. Comme on est dans un contexte, en plus de ça, possiblement et régulièrement touché par le terrorisme, ces scénarios-là s'ajoutent encore par-dessus, ce qui fait que c'est hurlant de réalisme, passionnant. Ça se lit pareil, super bien, c'est très bien écrit, tout se déroule à 100 à l'heure. Et en plus de ça, on a, comme je vous disais, on a une galerie de personnages qui sont chacun une caricature, une représentation d'un type de personne de la société, de notre société, ce qui fait que c'est encore plus prenant parce que on va plus ou moins aimer certains personnages en fonction de vos affinités, et vous suivez vraiment ce qui leur arrive, avec en plus tout leur délire personnel. Ceux qui l'auront lu comprendront de quoi je parle. Donc voilà, Guérilla, c'est devenu un classique. Prenez-le, lisez-le, faites-le tourner à votre entourage comme tous les bouquins d'Oberton au final. Et on termine par un bouquin auto-édité, en fait un petit peu dans les mêmes thématiques que Guérilla, sauf que ce bouquin-là est beaucoup moins connu. C'est Demain les barbares de Frank Poupart. Il est sorti avant Guérilla, il aborde un petit peu les mêmes thèmes, les mêmes thématiques. Voilà, la société française en continuant vers la même voie, dans quelques années, s'effondre d'une certaine façon, etc. Sauf que là, on est beaucoup plus dans... là, on est un petit peu plus dans le futur. Un petit peu plus, on est dans 10 ans, on est en 2028, et la société a tenu jusque-là. Toutes les problématiques qu'on sent déjà aujourd'hui sont encore plus majorées d'ici une dizaine d'années. Sorties même avant Guérilla. Moins drôle que Guérilla, parce que là, on est vraiment dans le sérieux, dans le détail et dans le sale et dans l'effondrement et dans toute la tristesse que peut
toute la tristesse et tout le chaos que peut revêtir un effondrement français. L'histoire un petit peu différente parce qu'on est dans une société encore pire, et donc l'effondrement est encore pire, ce qui fait qu'on est sur un roman d'anticipation, je pense encore plus parlant que Guérilla en termes d'état du pays, si ces thématiques vous parlent, hein, vous touchent. On suit quelques personnages, effondrement urbain, fuite vers le milieu rural, interaction avec d'autres personnages, voilà, je vais pas... Ça se lit beaucoup plus longuement, tout simplement pour une question de taille de police. Beaucoup de matière et beaucoup de sujets abordés, beaucoup plus noirs. Je vous le conseille bien évidemment, comme tous les bouquins que je vous ai sortis de la bibliothèque. Demain les barbares de Franck Poupart, vous devriez pouvoir le trouver sur internet. Excellent roman, surtout si on aime les trucs bien crades et violents. Voilà pour ça, il y a déjà quoi faire, aussi bien en termes d'univers, et on a pratiquement que des dystopies et des bouquins d'effondrement. C'est pas très joyeux. Faudrait que je trouve des fictions survivalistes qui puissent glisser, mais à part Vendredi, la vie sauvage, et encore, il va pas y avoir grand chose de joasse. Ah si! Vraiment un tout petit truc. Pareil que ça coûte rien parce que c'est édité en poche ou je sais pas quoi. Donc là on fait le lien avec aussi bien l'anticipation et ceux qui traînent sur internet depuis un petit moment. C'est le premier roman de la série, la web série Le Visiteur du Futur. Donc je vais pas trop rentrer dans le détail du speech et tout ça. On est carrément en 2550 après l'effondrement de notre société actuelle pour des raisons écologiques principalement, comme dans énormément de bouquins d'anticipation, mais au final c'est peut-être le scénario le plus réaliste, en tout cas plus réaliste que les zombies. Donc ça pour le coup c'est beaucoup plus du divertissement, de l'anticipation, et c'est beaucoup plus marrant que les trucs précédents. Et en plus de ça, vous soutenez des créateurs indépendants français. Donc voilà, pourquoi pas. Si ce genre de truc science-fiction un peu rigolote pourrait vous plaire, surtout que malgré les apparences et le côté ouais c'est tiré d'une web-série machin, non, c'est très bien écrit. Les gars écrivent très bien, donc je vous conseille ce petit roman là de Slimane Beyroun et François Descraques. Donc voilà pour tout ça, on abordait différents thèmes, comme je vous disais, le divertissement, la lecture, divertissement low-tech, la lecture, pas besoin d'électricité. Donc voilà pour ce qui est de mon côté, donc on repart sur les projets de rentrée, pas mal de vidéos de prévues à venir, toujours en plus du quotidien et de la vie perso. Donc il risque d'y avoir quand même un rythme de publication un petit peu plus ralenti pour cette rentrée, même si on verra comment ça se goupille, pas mal de choses de prévues encore une fois. Encore une fois, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne grâce au lien en description. C'est grâce à vous que je vais pouvoir améliorer aussi bien les contenus que le matériel vidéo, la qualité visuelle et sonore de la chaîne dans les temps à venir. Donc les liens sont en description en fonction de si vous avez besoin par exemple de fringues de terrain ou autre, ou si vous voulez juste un petit peu faire la charité, dépanner les copains. À vous de voir, en tout cas merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là, si vous êtes arrivé jusque là. Cette vidéo que j'imagine assez longue, désolé pour ça, merci à vous de l'avoir regardé. Donc je vous mets des liens pour d'autres vidéos par là. Merci à vous tous de me suivre, prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne. Salut. Et lisez des bouquins,